Shalom, bonjour. Je continue la lecture du jour. Toujours dans Actes, c'est le chapitre 21, du verset 1 au verset 14. Et le thème, c'est que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Après nous être séparés des anciens d'Éphèse, nous nous sommes embarqués sur un navire pour nous rendre directement à Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes, et de là nous sommes partis pour Patara. Ayant trouvé un navire en partance pour la Phénicie, nous avons embarqué et avons pris le large. Lorsque nous sommes arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, faisant voile vers la Syrie, et nous avons abordé à Tsor, car c'est là que le navire devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé des Talmidim, nous y sommes restés une semaine, guidés par l'esprit, par le souffle. Il disait à Shaoul de ne pas monter à Yerushalayim. Mais la semaine s'étant achevée, nous avons poursuivi notre voyage. Tous les Talmidim, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, nous ont accompagnés jusqu'à ce que nous soyons sortis de la ville. Puis, nous nous sommes mis à genoux sur la plage. Alléluia, nous avons prié. Et après nous être dit adieu les uns aux autres, nous avons embarqué sur un navire, tandis qu'ils s'en retournaient chez eux. Ayant achevé notre voyage de Tsor, nous sommes arrivés à Ptolémaïs. Nous avons salué les frères et nous sommes restés un jour avec eux. Le lendemain, nous sommes partis et nous sommes arrivés à Césarée, où nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le proclamateur de la bonne nouvelle, qui était un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées, qui avaient le don de prophétie. Alléluia. Comme nous étions dans cette maison, un prophète nommé Agave descendit de Juda pour nous rendre visite. Il prit la ceinture de Shaoul et lia ses propres mains et ses pieds en disant, attention, voici ce que dit le roi Akodesh, le souffle saint appelé Saint-Esprit. Voici ce que dit le roi Akodesh. L'homme auquel appartient cette ceinture sera lui-même lié de la même manière par les Judéens à Yerushalayim, et ils le livreront aux Goïm. Après avoir entendu cela, nous et les gens qui étaient là l'avons supplié de ne pas monter à Yerushalayim. Mais Shaoul a répondu, qu'êtes-vous en train de faire en pleurant? Essayez-vous d'infléchir ma décision? Je suis prêt non seulement à être lié à Yerushalayim, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur, Yahusha. Et comme il ne se laissait pas convaincre, nous lui avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Et nous avons arrêté de parler. J'allais dire de pleurer. Ouais. Ne discutons pas avec les décisions de notre Père. Amen. M'arrive-t-il de vouloir persuader les autres de choisir la solution de facilité, comme ils ont fait là, alors que Dieu montre une autre direction? Bon, si on sait que quelqu'un doit passer par de grandes difficultés, comme Paul qui a été averti, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire comme les autres, non, n'y va pas, tu vas te faire tuer. Je crois que c'est humain, hein. On va pas se mentir. Hein. Mais il faut pas qu'on le fasse. Il faut qu'on voit ce que Dieu veut. Voilà. Des souffrances qui sont utiles pour témoigner de la puissance de Dieu, de la vérité de Dieu.
qui ne peut pas être étouffé, qui ne peut pas être caché, et que des fois, il faut désobéir. Faut désobéir des fois. Si on nous dit de ne pas parler de Dieu, il faut désobéir parce qu'il faut parler. Voilà. Merci pour l'exemple de Paul qui est allé jusqu'au bout et s'il a dû aller à Jérusalem malgré qu'on lui déconseillait, qu'il savait qu'il y aurait des souffrances là-bas, qu'il serait lié. Mais il y allait quand même et c'est un exemple pour nous. Voilà, Seigneur, que nous puissions encourager ceux qui doivent aller quelque part, que toi-même tu leur as dit que vraiment chacun puisse écouter, obéir à ta voix, à ton souffle, à la Roi HaKodesh. Merci Seigneur de parler. Merci de toucher les cœurs. Merci d'attirer les âmes à toi. Depuis le début que tu es descendu sur terre, Dieu parmi nous, Emmanuel, dans la personne de notre modèle parfait, Seigneur et Messie et Roi, Yahusha. Depuis ce temps-là, nombreux sont ceux qui sont morts pour toi. Et ça ne cessera pas parce que c'est une cause noble, une cause véridique, véritable, qui a du sens. Parce que la mort n'est pas la fin, parce qu'il y a l'éternité avec toi, parce que ça c'est une assurance qui nous fait traverser toute épreuve. Bien sûr, là, je suis tranquille, sans persécution, donc on peut dire c'est facile de parler, mais combien je prie, oui, que je puisse avoir la force et que tu donnes la force à chacun de mes frères et sœurs pour aller jusqu'au bout, pour cette conviction-là. Oui, tu es mort et tu es ressuscité pour nos péchés. Oui, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le tien. Et oui, nous n'avons pas peur de la mort. Nous voulons aller jusqu'au bout. Parce que la mort n'est pas la fin. Alléluia, la vie éternelle existe. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons une âme. Seigneur, révèle cela à ceux qui n'y croient pas. Amen. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes une âme. Bonne journée, soyez bénis. Je vous aime.